Bonjour, madame. Vous êtes natif de Saint-Gabriel, vous êtes né sur Laurent III. Laurent III, oui. C'est un milieu agricole, là, Oui, c'est ça. sur une ferme. Oui. Puis vous êtes resté là pendant combien de temps? Ah, ben moi, je suis parti de là, j'avais 6 ans, OK. en 42. Je suis né en 36, puis je suis parti au printemps, au mois de mai 42, pour s'en venir au village à Saint-Gabriel. Vos parents ont vendu la ferme. Ils ont vendu la ferme à deux de mes oncles qui étaient à d'âge d'aller à la guerre. C'était pour les exempter de la guerre. Ah oui. C'est pour ça. OK. Puis quand vous êtes venu au village, votre père a fait quoi? Ils étaient forgerons. Forgeron. De 42 oh, à 50, 50, 42 à 55, 56, là. Là, après ça, il a arrêté ça parce que c'était moins payant. Il était forgeron, puis il pouvait faire du métal, là, comme on a vu à Joliette, faire à tout faire, là, du métal forgé, là, puis ça. Puis faire des chevaux, tout ça. Puis est-ce que vous avez travaillé à la forge? Non. Pas du tout. Ben, c'est-à-dire, quand il était pas là, puis que le feu finissait, là, nous autres, on l'a joué dans le feu, puis on avait la permission de ça, parce qu'on ne va pas bien des jouets dans ces années-là. Nous autres, là, on est une grosse famille, puis on ne va pas bien des jouets. Puis est-ce que c'est vrai que les forges, c'était le lieu de rassemblement pour les personnes? Il y avait toujours du monde, ils s'en Oui, allaient à la forge. c'était un lieu de rassemblement, là, comme le magasin général, et puis des fois, les postes d'essence. Oui, ben, les gens venaient faire ferrer leurs chevaux. Alors, ils ne repartaient pas au bout de 10 minutes. Hein. Puis, ben, il y en a qui arrivaient, puis il y en a d'autres. Fait que c'était un lieu de rencontre, puis ils se comptaient des affaires, là. Comme? Ah, ben, des histoires de pêche, puis d'autres choses, là. Parce que c'était juste des hommes, dans le fond. Oui, oui, oui. OK. Ben, ça allait arriver. De temps en temps, il y a des femmes qui venaient faire faire les chevaux. OK. Oui. Après ça, ben, si tu veux, l'arrivée des tracteurs, ben là, ça a tout changé. Hein. Là, quand les tracteurs sont arrivés, là, les ferrages, là, c'était plus là. Puis après ça, les autos. Fait que ça a tout changé la chose. Est-ce que l'agriculture était un élément important de l'économie dans Oui, Saint-Gabriel? ici à Saint-Gabriel, oui. À Saint-Félix, c'était plutôt l'aviculture, les volailles, Ah, OK. les poules pondeuses, puis tout ça. Mhm. Mais ici, c'était ça. Il y avait des porcheries, puis les gens avaient des animaux au champ dans ce temps-là. Là. Aujourd'hui, là, c'est tout gardé. Les quelques-uns, ils gardent ça dans les bâtiments, puis tout ça. Mais il y avait les animaux au champ, puis c'était de la culture variée. Il y avait moins de culture de blé d'Inde comme aujourd'hui, là. C'était du blé, puis de l'orge, puis de l'avoine. Mais c'était l'agriculture qui était. Parce que les terres ne sont pas particulièrement planches. Ici, c'est très vallonné. Donc, On a des. C'est pas comme à Sainte-Élisabeth, ils ont des belles terres blanches. Ici, ben, c'est parce qu'on a des coulées qu'on appelle, là, tu sais, des vallées, là, puis ça, puis dans le troisième rang, il y a des places qu'il y a. Pour la même terre, il y a 3 coulées. Trois vallons, là. OK. Fait que ça allait pour cultiver quand il y avait des chevaux, puis de la petite tu sais, des petites machineries, là. Mais quand il est arrivé l'histoire des tracteurs, puis tout ça, c'était assez abrupt, là, que là, ça y allait plus, ça servait juste pour du package, qu'ils appellent, là. Ça, Ouais. alors, vous êtes arrivé à Saint-Gabriel. Vous êtes allé à l'école à Oui, Saint-Gabriel? l'école Sacré-Cœur. Est-ce que c'était tenu par des frères? Les frères du Sacré-Cœur, oui. Elle a Absolument. été démolie en 1952 parce qu'elle avait de l'âge. Elle datait début des années 20. Et puis là, ils n'ont rebâti une neuve. Mais j'avais fini l'école, moi. J'ai sorti de l'école en 51. Ça finissait en 9e année, c'est l'école du Sacré-Cœur. Puis au couvent, ça finissait en 11e année. Ouais, les filles étaient privilégiées là-dessus. Fait qu'ici, ben, qu'est-ce que t'avais, là? Ben, il y a eu l'école d'art et métier aussi. Oui. Ah, je savais Oui, pas. aujourd'hui, c'est le poste de police qui est là, là. OK. Mais l'école d'art et métier. Puis quand il y a eu la polyvalente à Bétier, ben là, l'école d'art et métier s'est en allée là-bas. Et puis après ça, ben, c'était le poste de policier, ça. Alors, quand vous avez arrêté l'école, vous avez commencé à faire quoi? J'ai commencé à travailler dans une épicerie. Ici, pas loin, là, le magasin $1, là. Travailler à l'épicerie, servir les clients, et puis faire la livraison avec un cheval et une voiture. Oui. L'été et l'hiver, faire la livraison avec un cheval et une voiture. Ah oui? Dans le village. Oui, Juste dans le village ici. oui, oui, oui. OK. Parce que dans la campagne, les gens venaient chercher ils faisaient leur commande pour la semaine, puis ils venaient avec leur véhicule, ça, là, puis, ouais. Puis après ça, j'ai travaillé dans un poste de mirage, pour apprendre à mirer des œufs. J'étais à l'école Saint-Hyacinthe.
Fait que j'ai travaillé 9 ans et demi pour ce type-là, là, apprendre à mêler des œufs, là, tourner ça, là, c'est comme un 48 onces, si tu veux, là, puis avec un caoutchouc au bout, puis tu pointes ça, puis là. Je faisais ça à noirceur, là. Non, là, vous Oui, allez m'expliquer ça plus en détail, mêler des œufs, là. oui, mêler des œufs. Mais c'était quoi l'objectif de mêler des œufs? Bien, pour savoir la qualité de l'œuf, s'ils sont frais. Parce que plus un œuf est frais, plus la chambre d'air est petite. Puis, en vieillissant, la chambre d'air agrandit. C'est ça. Après ça, bien, il y a du A, il y a du B, il y a du C, selon c'est la propriété des œufs. Si les œufs sont tachés, là, parce que les gens se levaient les œufs. Aujourd'hui, les œufs, quand les poules pondent, il y a une pente, puis les œufs, tout de suite, ils partent. Alors, ils n'ont pas le temps de tacher les œufs. Mais quand les œufs, autrefois, quand ils pondaient, puis s'ils levaient les œufs rien qu'une fois par jour, puis tout ça, bien, des fois, il y avait des œufs qui étaient attachés. Un œuf que la coque est tachée, il est déclassé. Un œuf qui est fêlé, il est déclassé. Ça fait que c'est ça que ça. Puis le type, il y avait une meunerie aussi. Fait que j'ai travaillé à la meunerie aussi, à livrer de la moulée, là, chez les cultivateurs, là, Saint-Norbert, Saint-Didas, Saint-Damien, tout ça, là, je connaissais tous les cultivateurs, je connaissais tout ça, là. Oui. Puis à la meunerie, les agriculteurs apportaient leur... Des fois, ils apportaient du grain pour faire moudre. OK. Ils faisaient faire moudre, ou bien non, le printemps, ils apportaient du grain pour faire cribler, pour les semences. Et puis des fois, ben, ils emportaient du grès pour. Ils appelaient ça de l'avoine roulée, tu sais, juste écrasé, là, bas, un peu comme le griot qu'on voit aujourd'hui, là. Tout ça. Puis nous autres, on moudait ça, là. Et puis après ça, ils revenaient chercher ça, puis ils cherchaient tant du sang pour moudre ça, tout ça, là. Ouais. Puis à cette époque-là, c'était quoi les activités économiques dans le village de Saint-Gabriel? Les activités économiques. Il y avait la meunerie. On a eu une beurrerie. Une beurrerie. Oui, une beurrerie. OK. Oui. Puis, est-ce qu'il y avait des manufactures ou... Ben, vous avez dit les manufactures de couture, là. Il y avait la Shop Cohen. Aujourd'hui, la bâtisse est encore en haut de la rue Cohen, si vous allez là-bas, là. Et ça a été converti en logement, là. Mais il y avait ça, puis après ça, ben, il y avait 3 familles sarrasins qui avaient des... Ici, là, la Cohen engageait à peu près 175 personnes. Après ça, la famille sarrasin, un qui engageait une 50aine de personnes, puis l'autre 75 personnes. C'était bon dans le temps. Mais à cette heure, avec l'importation, puis Made in China, là, il n'y a plus personne qui peut arriver, hein. Fait que là, ça a tombé, ça. Ici, à Saint-Gabriel, il n'y avait pratiquement pas de chômage dans ces années-là. Tout le monde travaillait. On gagnait pas une fortune, mais tout le monde travaillait. Si tu laissais ta job le samedi midi, là, t'en avais un autre le lundi. C'était comme ça. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens de l'extérieur qui venaient à Saint-Gabriel pour travailler? Non, pas tellement, non. C'était un Non. village assez populaire. Parce que la Francon, aujourd'hui c'est la Francon, c'était à Mont-Royal Paving, le pit de sable, là. Dans ce temps-là, il pouvait y avoir à peu près une quinzaine de personnes qui travaillaient là. Fait que c'était tout du monde de Saint-Gabriel, ça. Puis, des activités culturelles, il y avait des spectacles, il y avait des cinémas? Bien, l'été, dans les hôtels, il y avait des spectacles. Okay. Tout l'été. Ça commençait à Saint-Jean-Baptiste, là. Et puis, jusqu'à la fin du travail, il y avait des spectacles, là. Puis, on va dire que des fois, là, il y avait des files de monde qui attendaient, là. C'était payant comme à Montréal, là. Et, bien, ça ne coûtait pas une fortune, là. Mais il y avait un coste, là, pour rentrer à l'hôtel, là, pour voir le spectacle. Puis, il y avait des filets qui attendaient, là. Il y avait combien d'hôtels dans le village? Il y a eu dans le village, Ben, en tout, il y a eu 11 hôtels, en tout, à part des maisons de pension. Parce qu'il y avait des maisons de pension. On a eu Bel Canada, un centre de distribution de Bel Canada. Tu craquais ton téléphone, oui, opératrice, numéro. Une de mes sœurs qui a travaillé là, ta sœur rue Saint-Gabriel, où est la pharmacie aujourd'hui. Là. C'était là, puis ainsi de suite. C'était un centre de distribution. Bel Canada. OK, alors expliquez-moi comment ça fonctionnait le téléphone à cette époque. Bien, le téléphone, c'était la boîte accrochée au mur. Puis après ça, vous décrochez, vous donnez un petit coup de crinque. Puis là, bien, ça avertissait là-bas. Là-bas, ça veut dire que votre numéro, là, il s'allumait, là. Fait que l'opératrice, elle avait les écouteurs, comme quand on écoute la télévision, là. Elle avait les écouteurs, puis elle disait « Numéro? » Fait que là, on disait « Ben, tel numéro. » Fait que là, elle prenait le fil, puis elle appelait hier. Puis quand on avait fini de parler, puis qu'on raccrochait, la lumière s'éteignait. Fait que là, ben, là, elle déployait ça. Merci.
on était dans les activités culturelles. Oui. Vous avez parlé de vos hôtels, il y avait des spectacles. Et vous dites qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Qu'est-ce qui attirait les gens à Saint-Gabriel? Le lac. Le lac. Le lac l'été, hey, le monde ici, pour venir se baigner, venir faire du ski aquatique, tu sais, louer des chaloupes et tout ça. Après ça, ben, on a eu un club de baseball qui a fonctionné pendant plusieurs années, qui allait jouer à Louisville, puis à Saint-Thomas, puis ça, là, ça joue à l'été. L'hiver, le vent de patinoire, en arrière, chez Rona, là, aujourd'hui, c'est des entrepôts. Il y avait une patinoire là, au Grand Air, là, et puis il y avait des clubs de hockey. Ça marchait, ça. Fonctionnait, c'était l'attrait de l'hiver. Puis les gens qui venaient l'été pour le lac, est-ce que c'était des gens de Montréal, des gens de... À peu près partout. Partout. Ça pouvait venir de Sherbrooke, ça pouvait venir de Trois-Rivières. Puis quand c'était l'été pour ça, là, ben pour les voyages, les vacances, t'en avais qui venaient de la Gaspésie, puis ils venaient de la BTB, puis tout ça, là. Est-ce que c'était une clientèle UP ou... Oui, assez. Oui. Parce que déjà, pour prendre des vacances... Ah oui, parce que les hôtels ici, ils exigeaient la cravate, hein. Oui, il y avait des hôtels, pas tous, là, l'été, mais il y avait des hôtels qui exigeaient le veston puis la cravate pour rentrer. Oui. Donc, les dames étaient bien habillées. Oui, oui. Ah oui. Est-ce qu'il y avait des cinémas? Oui, il y a eu 2 cinémas. Où est Source de Vie, là, actuellement, là? C'était le cinéma Brandon. Puis à l'Hôtel de Ville, il y a eu un cinéma en haut de la salle municipale, là. Bien, il y a eu un cinéma, le cinéma Laurentien. Oui, l'ancien député Yanakis, là. Bien, c'est lui qui avait ça. Oui. Puis des activités d'hiver aussi, il y avait du ski? Oui. Dans le village, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit qu'il y avait des parcours de slalom sur la rue principale. C'est que en arrière de l'école du Sacré-Cœur, là, il y avait différentes pentes, là. Puis il y en a qui allaient faire du ski de fond. Et puis après ça, bien, il y a eu sur la côte de la rue Bellevue, là, il appelait ça le coteau chez Beauvilliers, là. Bien, il y en a qui ont fait ça. Moi, j'étais jeune, j'ai vu des photos de ça. Parce que j'étais jeune, puis quand on était jeune, on restait proche de la maison, puis on courait pas les chemins, là. Puis là, il y avait une pente de ski, une mini pente de ski, là-bas. Puis il y en a qui ont fait de la descente, là. Puis ça m'a compté, moi, des gens de Saint-Gabriel, qu'il était pas riche, il se faisait des skis avec ce qu'il pouvait. Il appelait ça des duels de barils, tu sais, des barils de bois, là. Il faisait ça, là. Puis là, il descendait ça, puis il avait fait un saut, là. Un bon saut, là. Puis il était venu des gens de Montréal. Puis des gens qui étaient habitués à faire du ski assez fréquemment. Puis il y en avait 2 qui étaient supposés être des bons sauteurs. Puis quand ils ont vu sauter les petits gars de Saint-Gabriel, là, ben, ils n'ont pas voulu sauter, ils avaient peur de se casser le cou. Ces gens-là de Montréal arrivaient à Saint-Gabriel comment? Par le train. Oui, ici, vous allez voir des photos, là, si vous allez aux 2 restaurants que je vous parle, là, vous allez voir des photos, là, tu sais, en 36, 40, là, 45, là, et ça arrivait par le train, là, des fois 3 trains, là, 3 cages, là. De skieurs. Ça repartait le soir après le souper, ça partait à 6h30, 7h le soir, là. Oui, puis ça marchait. Puis les restaurants fonctionnaient. Puis l'été aussi, donc les gens arrivaient ici par le train. L'été aussi, mais moins parce que qu'est-ce qui est arrivé après ça, c'est que l'hiver, c'est le ski qui faisait que ça faisait fonctionner le train plus. L'été, bien là, qu'est-ce que tu veux, tu avais moins d'activités, fait que là ben, c'est-à-dire, il y avait des activités pareilles, le lac, mais c'est que ça a diminué tranquillement. Mais il y en venait beaucoup par le train, l'été aussi. Mais après ça, c'est parce que c'est les autobus qui ont commencé, là. Quand je vous ai dit, en 46, à peu près, 46, 48, ces autobus qui ont commencé à faire. Les autobus ont pris le dessus sur le train, parce que le train, là, lui, il y avait des heures fixes, c'était tout ça. Les autobus, il y avait un horaire qui était plus flexible, puis il y en avait plus. Après ça, vous savez que le train, bien là, ça arrêtait partout, là. Ça arrêtait à Saint-Félix, ça arrêtait à la Nora, ça arrêtait partout. Ça prenait une éternité, montant à Montréal. Tandis qu'en autobus, c'était direct, là-haut.
Montréal-Saint-Gabriel. Montréal-Saint-Gabriel. Fait que là, c'était plus vite, hein? Est-ce que, à Montréal, il y avait le vendredi soir, il y avait une activité qui s'appelait Prendre l'autobus pour Nowhere. T'embarquais dans l'autobus puis tu savais jamais où tu t'en allais. Ah, ça, je vais vous dire ça, j'ai pas connu ça, mais ça, c'est des choses qui étaient possibles, ça. Je me demandais justement si Saint-Gabriel était une destination. Est-ce que la chasse a été, la pêche et la chasse a été des... Très bon. Le masquinongé ici à Saint-Gabriel, hein? Il y a beaucoup de pêche. Il s'est pris des belles grosses prises. Si vous allez chez le François Sport, là, ben, il peut vous montrer des belles prises, là, tout ça, là. Est-ce que les Américains venaient pour la pêche et la chasse? Ils venaient pour à Mandeville, plutôt. Ah, okay. C'était à Mandeville, parce qu'à Mandeville, il y avait le club Mastigouche. Puis là, il allait là, puis ça appartenait aux Américains avant ça, là. Et puis là, il allait là, puis les Américains, il y avait du foin, hein. Fait que là, il allait plutôt à Saint-Charles. Puis la chasse ici, c'était bon. C'était l'allégeance de Saint-Gabriel, si tu veux. Bon. Mais c'est Mandeville qui était plus fort sur la chasse. Mais ici, la pêche, le lac, c'était très bon. J'aimerais ça qu'on aborde la question du changement. Saint-Gabriel, on le sait, ça a changé. Avant, c'était un village reconnu pour la villégiature. Il y a beaucoup de gens qui venaient ici en voyage de noces. Puis on dirait qu'à un moment donné, tout a changé. Est-ce que vous savez les raisons de ce changement-là? Bien, dans la vie, madame, là, moi, je voyais ça, j'étais dans le public, pour tout voir ça. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Il se fait des changements graduels de différentes choses, et puis ainsi de suite. Vois-tu, il y en a qui venaient passer 15 jours de vacances, là, ils louaient un motel. Puis des chalets, ça se louait tout, ça louait de bonne heure, ça. Puis là, ils se louaient un motel, puis ils s'en venaient pour 15 jours. Puis là, ben, ils étaient au motel, puis il y avait des spectacles le soir, puis il y avait des activités sur le lac. Ça, c'est correct, OK. Mais après ça, ben, ils ont commencé à diversifier. Que, ben, le 15 jours de vacances séparés pour, ben, on va aller dans le nord. Parce qu'ici, le ski, ça n'a pas toujours, il n'y a pas toujours du ski l'hiver, là. Du ski de pente, là, tu sais. Il y a eu du ski de fond. Dans les années 76, on fait partie du club de ski de fond, là, au Mont de la Naudière, alentour de ça, tout ça. Mais des bandes de ski organisées, il n'y en a pas toujours eu. Fait que ça veut dire que l'hiver, c'était plus mort. C'était le hockey. Et puis tout ça. Puis dans ce temps-là, la motoneige n'était pas arrivée encore. Fait que c'est ça qui était. Puis après ça, bien, les gens, ils ont commencé. Là, après ça, là, ils ont commencé à séparer les vacances pour aller dans le sud l'hiver. Puis après, tu as goûté à quelque chose. Hein? C'est ça, là. Faut que tu gardes ton monde quand tu l'as. Faut que, si ton client est satisfait, il va rester. Mais le moindrement qu'il a goûté à d'autres choses ailleurs, bien, les gens, ils n'étaient pas obligés de venir à Saint-Gabriel. Alors, bien, ils ont commencé à aller ailleurs pour d'autres choses. Puis là, bien, ça a changé. C'est le cours de la vie, ça. Mais à l'époque, les gens n'avaient pas d'auto, donc ils pouvaient venir ici par différents moyens. À partir du moment où on a eu l'auto, on était plus libre. Ah oui, oui. Parce que moi, j'ai connu les années de les chemins. OK. Ah, c'est juste, c'est à demi-heure. J'ai connu les années que les chemins n'étaient pas ouverts, là, vous savez, là. C'était le snowmobile. Nous autres, là, mon grand-père est resté à Saint-Félix-de-Valois, à Côte-du-Yob, qu'il appelle, là. Et puis, là, on embarquait deux, trois familles, là. Le snowmobile, je te dis qu'on s'assoyait à ses genoux de l'eau, puis tout ça. Puis on montait à aller voir le grand-père pour le cours de l'an. C'était quelque chose, tu sais, là. Mais il y avait des tempêtes, puis beaucoup, puis bien souvent, là, la neige avait assez haute qu'ils passaient à travers les champs, ils passaient par-dessus les clôtures, puis ils coupaient, tu sais. Puis connu ça. Puis quand ils ont commencé à déblayer les chemins pour Saint-Norbert-Berthier, les grenages de Saint-Damien, là, ils ont commencé avec un camion, puis un aile de côté, puis tout ça, puis je te dis que c'était quelque chose, là. Il n'y avait pas les gradeurs qu'il y a aujourd'hui, là. Fait que là, le chemin épaississait, puis là, il y avait des ruelles, puis au printemps, quand ça fondait, là, c'était quelque chose, ça, là. Hey! Voyager au printemps oui. Il fallait que tu surveilles quand tu voyais venir un autre, là. Il fallait que tu te tasses, parce qu'autrement, là, ça s'accrochait. Tu as des rouillères qui s'adonnaient ensemble. J'ai tout connu ça, cette affaire-là, là. Ah, mais on connaissait pas mieux. Puis on était pas mal. On était juste comme les autres. On se contentait de ce qu'on avait. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, on portait pas du linge taillé, puis tout ça, puis ainsi de suite. Mais on se faisait pas arracher notre linge sur le dos. Puis c'est ça.
On a vécu, moi, ils ont vécu une belle période parce que dans ce temps-là, tu n'avais pas de drogue, tu n'avais pas ça. De la boisson, il en a toujours eu, mais c'était pour les adultes, puis tout ça. Ainsi de suite. Puis les enfants n'étaient pas gâtés. La majorité, c'était des grosses familles en général. Nous autres, on était 12 chez nous, 13. Fait que, écoute, c'est du monde à la messe, ça, là. Fait que c'est ça. Elle faisait à manger pour 12 Ah, personnes, ben, 3 fois par jour. Ah, elle faisait à manger continuellement. Puis les lavages, là, c'était pas les machines d'aujourd'hui, là, les machines Connor, là. Elle faisait 3 ou 4 lavages par semaine avec tout ça, parce qu'il fallait qu'on soit propre pour aller à l'école. La petite boucle, puis tout ça, puis elle était fière, puis tout ça. Ah, puis quand elle était dans son linge chaque corde, là, tu te dis que t'as tout lancé, hein? Parce que les voisins voyaient ça, là. Hein? La fierté. Ah oui. Oui, Ah. c'est vrai, ça n'existe plus, ça, cette espèce de fierté-là par rapport aux voisins. À l'époque, c'était important. Oui. Bien, il arrive que, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que dans ce temps-là, c'était un petit village. Ben, nous autres, on fait à peu près 5 000 de population avec la paroisse, là, tout ça. Puis, c'était du monde qui restait là. C'était des propriétaires, il y avait des locataires, mais pas tellement. Alors, quand il y a du monde qui reste là 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu connais l'autre, puis l'autre connaît l'autre. Fait que, à un moment donné, ben là, tu connais un peu la vie de l'autre, un autre. Mais là, aujourd'hui, avec ce qu'on vit, d'abord, il y a eu des manufactures, puis les petits entrepreneurs, ils n'ont pas pu toffer, comprends-tu, là? Alors, qu'est-ce qui arrive? Ben là, il y a des grosses manufactures, mais là, il y a bien du monde ici qui vont travailler ailleurs parce que il n'y a pas d'ouvrage pour eux autres, là. Les boîtes de camions, il y a 2 manufactures qui font des boîtes de camions, oui. Mais, écoute bien, là, il y a des limites. Fait que les gens sont obligés d'aller travailler ailleurs. Fait qu'à partir de là, ben, au lieu de s'installer à Saint-Gabriel, la jeune repousse, ben, ils s'en vont ailleurs. Pas passer le temps sur le chemin à voyager. Non. C'est ça, là. Vous avez travaillé au bureau de poste. Oui. Est-ce que c'est vrai que le postier, il connaissait toute la vie privée des gens du village? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, non. Il y aurait eu d'autres places que je pourrais vous dire qu'il aurait pu connaître plus la vie privée des gens, mais par discrétion, je ne vous le dis pas. Parce que j'ai été habitué à travailler dans l'épicerie et puis je livrais des commandes des maisons. Puis quand j'arrivais chez nous, je disais pas, ben là, telle place, là, c'était à l'envers dans la maison, puis on s'enfargeait dans la chose. J'avais appris à ça. J'ai travaillé dans les hôtels, puis j'ai appris à regarder, entendre, ne rien voir et ne rien entendre et ne rien répéter. Alors, j'étais là, moi, pour me faire un surplus. Je n'étais pas là, moi, pour aller là, puis aller fouiner, puis compter la vie du monde. Parce qu'il y avait des gens qui pouvaient avoir une certaine façon de vivre au village, puis de la minute qu'il était rendu en bas, c'était juste 1 mille du village. Et puis, des fois, avec un petit verre de boisson, et il y a des affaires qui changeaient. Fait que là, c'était ça, mais... Puis au bureau de poste, mais madame, c'est la discrétion. C'est ça, là, c'est la discrétion. On savait des adresses par cœur, parce que moi, je commençais de bonne heure le matin. Moi, j'ai tout commencé à 7 heures le matin. Il fallait le premier classage, un pré-classage. Puis là, ben puis il fallait retenir les numéros de casse par cœur, puis tout ça, parce que pas tout le monde n'a pas de facteur à Saint-Gabriel. Puis c'est pas tout le monde qui marquait l'adresse au complet, là, tu sais. Surtout le temps des fêtes, là. Bon, ben, ils s'envoyaient des cartes de Noël, madame, là. Ouais, c'était quelque chose. Puis l'adresse était pas. Là, le nom est tel, Saint-Gabriel. Saint-Gabriel, il fallait que tu te débrouilles avec ça, parce que des fois, il y en avait 3 ou 4 du même prénom. Si l'adresse n'est pas marquée, là, c'est lequel et lequel, hein? C'est tout ça. C'est tout ça. Mais, fait que non, mais la discrétion, c'était très important. Puis, j'ai réalisé une chose, que en étant discret, j'en savais plus qu'un autre qui fait du blabla comme ça, qui s'amuse à jouer au petit journal rose, là, et puis qui veut en prendre des nouvelles à tout le monde, il va avoir l'air intéressant. Mais ça, fait que finalement, le monde, quand ils ont quelque chose à dire, ils ne vont pas le dire à lui. Ils vont le dire à quelqu'un qui est discret. Ah, bon. Ben, il y avait un postier discret à Saint-Gabriel. Ah, il était tout discret, madame. On était à discipline parce que quand on entrait, là, on signait notre engagement, là, on signait la discrétion. Ah, il y avait Oui. Il y avait un serment d'office, là. Puis qu'est-ce qui se passait là? C'était là. Fait que quand je sortais d'ici, je fermais la porte, ça restait ici. Puis quand je sortais du bureau de poste, je fermais la porte, ça restait là. Puis moi, en tout cas, je présume que
avec tous ceux que j'ai travaillés, là, je présume qu'il y avait la même discipline que moi. Oui. Est-ce que la télévision a changé quelque chose dans le village? Ah, bien, c'est sûr que c'est sûr que ça a changé de quoi, parce que l'image, comprenez-vous, là? Parce qu'avant, c'était le radio, puis tu écoutais Séraphin au radio, puis tu tout. Ben là, Séraphin Poudrier, bon, tout ça, puis j'étais jeune, on va écouter Tipit Raccourci, puis Nazaire et Barnabé, ça c'est loin, ça, là. Ça, c'est... Mon grand-père écoutait ça, puis ça, hein, puis tout ça. Fait que... Mais quand la télévision est arrivée, ben là, les gens qui sortaient pas, qui n'avaient pas d'argent pour sortir à toutes les fins de semaine, puis tout ça, bien, ça leur faisait un divertissement. Quel qu'il soit, même s'il est en noir et blanc, bien, ça faisait un divertissement, puis c'était une manière de garder les enfants à la maison, puis pas être obligé de les courir, puis de les chercher, puis de les élever dans la rue, là. Puis, vous, si je pense à la période de la guerre, est-ce que ça a eu un impact sur votre vie? Oui, je me souviens de ça. Très bien, parce que on allait magasiner, on allait au magasin. Puis c'était pas loin, là, les magasins, là. Et puis, notre mère nous donnait de l'argent. Je te dis que dans ce temps-là, 2 piastres, c'était de l'argent. Hein? Et puis, tu avais des coupons de guerre. Tu avais des coupons pour le sucre, pour le thé, pour le café, le beurre. En tout cas, là, ça. Fait que tu arrivais au magasin, combien tu avais de l'argent pour le payer, là, si tu n'avais pas les coupons? Tu n'avais rien. T'as ça. Parce que c'était vérifié, cette affaire-là. Hein? Mais il y avait les hôteliers puis les restaurateurs, qu'eux autres, il y avait une marge de manœuvre. Parce qu'il y avait comme les voyageurs dans le temps qui venaient là, à différentes fréquences. Là. Puis là, ben, ils couchaient à l'hôtel, tu sais. Puis ça mangeait au restaurant, ils n'amenaient pas le lunch, puis ils couchaient à l'hôtel parce qu'ils arrivaient en auto, puis ça prenait des... Bon. Fait que là, ben ils couchaient à l'hôtel, puis ils faisaient la ronde. Fait qu'alors, ça prenait une marge de manœuvre pour le sucre, puis le thé, puis tout ça. Fait que nous autres, qu'est-ce qui arrive? Ben, dû au fait qu'on était juste 2 adultes, puis des enfants, les coupons de café, on n'était pas des buveurs de café. Bon. Fait que là, on changeait les coupons de café pour d'autres, des coupons de beurre pour d'autres, des coupons, ça, on pouvait changer ça. Fait que c'était tout contrôlé parce qu'il y avait des livrets, là. Et puis, les livrets mettons, pour chaque individu, là. 7, 8, là. Puis là, ben, l'âge de l'enfant était marqué dedans, puis tout ça, tout là, le fit, là. Puis, c'est le gouvernement qui... C'est le gouvernement qui faisait ça, oui. C'était pendant hier, ça. À cause de la guerre, 39-45. OK. Oui. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs reliés à la guerre? Bien, c'est que... On était jeunes, puis on regardait ça. Il y avait des posters qu'il y avait en quelque part, là, puis là, ils incitaient le monde à prendre des bons de la guerre, là. Ça, c'était ça. Et puis, le fer était... il n'y avait pas toutes sortes de choses, là. Il y avait il y avait une rationalisation. Sur les automobiles, ça a été rationalisé parce qu'ils gardaient le métal pour l'armée. Tout ça. Fait que là, je me souviens, moi, que des moustiquaires, là, ben, on achetait des moustiquaires en matériel, puis on posait ça avec des petits tacs parce que du moustiquaire comme on a aujourd'hui, on n'était pas capable d'en avoir à la quincaillerie, là. Parce que c'était le temps de la guerre, puis le métal, il fallait qu'il serve là-bas, puis ainsi de suite. Et puis les femmes ont tissé. Les femmes ont commencé à tisser aussi, là. Ils tissaient, là. Ben oui, pour avoir leur tricot. Puis pour avoir du tissu, parce que les familles étaient grosses, et puis c'était rentable, puis ils tissaient des Catalognes, puis ils tissaient des nappes, puis ils tissaient des couvre-pieds, puis ils faisaient des couvre-pieds, des courtes pointes, puis tout ça. Fait que le monde avait de quoi s'occuper. Oui. Entre les questions, un petit reniflage, Ah oui, les débats politiques. Ah ben oui, on se rappelle de ça. On était petits gars. Et puis dans ce temps-là, les élections, un échevin, un maire, était élu pour 2 ans. Alors, il y avait des élections à tous les ans. Parce que une année, c'était 3 échevins. Puis une autre année, c'était 3 échevins puis le maire. Fait que là, une élection n'était pas finie, qu'il recommençait l'élection pour l'année suivante, puis il t'a dit qu'il y en a qui prenaient ça à cœur.
Oh, il y avait des débats contradictoires, puis tout ça, puis ainsi de suite. Et puis quand c'était le temps des élections, bien là, il faisait des petits pamphlets. Il faisait faire des petits pamphlets. C'était comme les publicitaires qu'aujourd'hui. Fait que là, ben, là, nous autres, on était jeunes. Et puis, ben, mon père s'occupait de politique aussi. Fait que là, ben, mon frère et moi, on avait à peu près, je sais, ben, 8-10 ans. Là, puis là, ben, il disait, ben là, toi, tu vas prendre telle rue, un autre va prendre telle rue. Puis là, ben, on cognait. Puis là, le monde ouvrait la porte, puis on lui a donné un pamphlet, puis on s'en allait. C'est ça. Hey, c'était quelque chose, hein. Puis faire le pointage aussi. Quand tu faisais le pointage, là, ben là, on faisait comme des adultes. Bon, ben tel nom, ben, il est-tu bon, il est pas bon? Ben, on aidait les adultes à faire des pointages. Fait que j'ai été impliqué. J'ai été conseiller, moi, de 77 à 82. 5 ans et demi. Parce que nous autres, on avait eu la typhoïde en 76, là. Puis après ça, hey, ça a tombé Saint-Gabriel, là. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé. Nous autres, on prenait notre source d'eau au lac La Pompe, là. Bon, tout ça, peut-être à 200 pieds, 250 pieds. Bon, on avait une bonne source d'eau. Et puis, au début des années 70, on était pour, des fois, tu sais, l'été, quand ça a été, ça prenait bien de l'eau, puis le tourisme, tout ça, là. Alors, on était pour manquer d'eau. Ils ont fait une prise dans le lac, à peu près quelque chose comme à 200 pieds de rive, puis 60 pieds de profondeur. Puis la pompe est encore, la bâtisse est encore là. Puis là, c'était pour subvenir à ça, pour finir ça. Mais il y a un petit ruisseau qui arrivait là. Puis il y a des méchants qui ont frondé de quoi dans ça. Fait que là, à un moment donné, ben, les bactéries, comment on appelle ça, là? Fait que là, il y en a qui ont été très malades. Mon beau-frère, j'ai un de mes beaux-frères, moi, il a été très malade, là. On est allé le voir à l'hôpital. Ça nous prenait le costume, désinfecter les mains, puis le bonnet. Puis il était sur un lit de glace, puis il shakeait de même. Ça, c'est en 76? 76, ça. Février 76, ça. Donc là, il y a eu plusieurs. À Saint-Gabriel, là, il y en a eu une trentaine qui ont été malades, qui ont été affectés. OK. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, après ça, ils se sont mis à mettre du chlore dans l'eau, parce qu'on ne mettait pas de chlore dans l'eau. Ils se sont mis à mettre du chlore dans l'eau. Puis après ça, le Parti québécois avait pris le pouvoir. Et puis là, ben, on est allé à Québec pour demander des subventions pour faire creuser un autre puits. Là, c'est sur le chemin du mont de la Naudière, un autre puits de 300 pieds de profondeur. Puis là, ben, on a coupé ça, cette affaire-là, parce qu'on dit, ça va être fini, là, ça va être sécuritaire. Mais 10 ans, 15 ans, 20 ans après, tu rencontres du monde occupé, puis tu dis, Saint-Gabriel, ah, puis la typhoïde, il y a la typhoïde. Arrêtez, là. Arrêtez, là, t'as pas à gale pour le restant de tes jours, là. Là. Mais c'était ça. Ça nous a bien nuit, ça, la typhoïde. Oui, ça a donné un coup. Fait que la typhoïde, puis comme, tu te parles en 76, puis comme j'ai dit, bien là, à peu près en 74, 75, 76, le monde a commencé à modifier leurs vacances, là, leur séjour à Saint-Gabriel. Fait que c'est là que ça a changé, les choses. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pour vous, caractérise le plus Saint-Gabriel? C'est une place de villégiature. Ils avaient un beau décor, ils avaient des belles montagnes. L'automne, là, des beaux paysages ici à Saint-Gabriel. Quand les couleurs, tu sais, il y a bien des érables, tout ça, là. Puis quand les feuilles changent, là, puis ça, là, toutes couleurs, là, on a des beaux décors ici, puis on a ça. Fait que, puis on a une piste de ski de fond depuis X années, là. Et puis, on a la motoneige qui a été très bon, parce que au BM Motel, là, ça se remplissait, là, les fins de semaine, tout ça. Là. Fait que la motoneige a fait beaucoup pour Saint-Gabriel. C'est plus comme c'était. Moi, j'ai eu une motoneige 5-6 ans, puis tu sais bien, dans ce temps-là, c'était pas une motoneige puissante comme aujourd'hui, mais tu allais faire un tour à Saint-Edmond, tu allais faire un tour à Saint-Félix, puis tu revenais, puis des fois, tu avais des chaos, là. Tout était dans le même trail dans le temps, là. C'était pas deux trails, là. Tout était dans le même trail, puis tu avais des chaos, tu revenais à la main, j'y vais plus avant le dimanche. Tu recevais un coup de téléphone de ton chum. Bon, on faisait putain un peu, là, bon, excusez l'expression, là. On va y aller. On était jeunes.
on était capable d'en prendre. Aujourd'hui, là, madame, j'ai des problèmes d'arthrose, puis là, je ne serais plus capable de faire ça, là. Ah oui, oui, il y a un âge. Il y a un âge pour ça, mais on en a profité, oui. Petite dernière question. J'aimerais savoir, vous avez toujours vécu à Saint-Gabriel. Oui. J'aimerais savoir pourquoi vous restez encore à Saint-Gabriel. Qu'est-ce qui fait que... Je reste parce que je suis enraciné ici. Moi, il y a 6 ans, moi, ici, j'avais acheté ça au début de la vingtaine. Et puis, parce que c'était bien placé. C'était dans le centre. On était dans le centre du village. Bon, une bonne distance du chemin. Tu sais, pas de maison qui est calée dans la terre. Puis, tu sais, c'est une maison qui est... C'est une rue qui est principale. Ici, la rue est commerciale, ici. Vous savez que ma maison, ici, moi, je peux faire 4 choses avec. J'ai un logement à côté, actuellement, il n'est pas loué, là. Il est peinturé, puis il n'est pas loué, là. Parce que ma maison est, à cause de ma santé, les escaliers, puis tout ça, là, ma maison est à vendre. Fait que, si vous faites de l'Internet, là, lespac.com résidentiel, vous allez avoir ça, mais vous allez tout voir ça. Et puis, je suis attaché ici, mais quand ta santé ne te permet plus, qu'il faut que tu payes pour faire pelleter, il faut que tu payes pour faire couper le gazon. L'automne, là, les arbustes alentour de la maison, si je veux que ça reste beau, ça, il faut que j'en carcane ça parce que un verre de là, puis tout ça, ça brise tout. Après que c'est brisé, c'est fini. Puis moi, je vais vous dire, ici, les arbres que j'ai plantés, les épinettes, là, j'ai planté ça, moi, ça a 20 pieds. 6 pouces de racines, 6 pouces de coton. Fait que là, ça a 50 ans, ça, là. Et puis, moi, j'ai aimé la nature, puis moi, j'ai pas peur d'un hauteur. Alors, moi, je mettais une échelle, puis j'ai l'agacé un peu. Puis je les ai travaillés, ils sont fournis, mes épinettes, là, mais c'est parce que je les ai travaillés, puis j'aime à ça. 3 échelles bout à bout, madame, là, jusqu'à l'âge de 67 ans. J'ai fait ça. Ça fait pas longtemps. Mais j'aimais ça, c'était un plaisir, puis c'était beau, puis j'avais des compliments, puis tout ça. Fait que j'aimais ça, la verdure, puis ça. Puis depuis quasiment tout début, j'avais demandé à mon voisin, une médaille, « Hey, écoute, vous ne me vendriez pas un peu de terrain, là, tu sais, parce qu'il y a du terrain. » Fait il avait à peu près l'âge que j'ai aujourd'hui. Il disait, « Tu sais, petit gars, du terrain, il dit, ça garde toujours sa valeur. » Il dit, « On vend pas ça. » Je le comprenais, puis mais il y a à peu près 6 ans, ben, la maison s'est revendue, puis là, ben, j'étais bien chum avec l'agent d'immeuble, j'ai dit, donne un coup de ligne pour moi, là, 20 pieds ou 10 pieds de terrain là, sur la pro. Bon, ça. Puis il a dit oui. Fait que j'ai eu ça, j'ai donné un prix raisonnable, puis j'ai eu ça, puis en même temps, ben, il faisait les égouts sur la rue Alfred, alors j'avais à terre gratuitement. La belle laisse. Fait que là, j'ai fait voyager ça. Il a fait remplir avec ça, parce que je fini avec du topsoil, puis je me suis fait pour agrandir ça, pour avoir un beau terrain, j'aime ça. Fait que c'est un plaisir pour moi. Nous autres, on ne va pas gros de terrain quand on était jeunes. Puis, bien, c'est la bâtisse, il y avait un bâtiment, il y avait un hangar, il y avait la maison, puis il y avait le jardin. Fait que là, il n'y avait plus de place pour jouer. Fait que là, il manquait de terrain. Fait que ici, il va en avoir du terrain. Puis là, j'avais besoin de ça, puis j'ai dit que je me suis contenté. Fait que là, aujourd'hui, ben, j'ai mis de la misère à l'entretenir, mais ça fait rien, je me suis contenté. Puis ici, la maison, oui, ça peut être, c'est un duplex. Après ça, si vous voulez avoir une maison unifamiliale, ben vous passez d'une coupe de porte, vous avez une maison unifamiliale. Bon. Si vous voulez avoir un commerce, la rue est commerciale ici. Fait que je peux partir un commerce. Puis si vous voulez avoir une maison intergénérationnelle, bien, madame, vous partez 2 trous, vous gardez vos vieux de l'autre côté, puis vous êtes là ici pour les sécuriser. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais le marché immobilier, il n'est pas au meilleur. Puis qu'est-ce qui arrive, bien, vous avez vu, il y a une coupe de feu, ça avait mis chaud, là. Puis, si tout le monde entretenait la maison comme moi ici, ça serait bien mieux. Puis si ma maison était à Joliette, elle aurait bien plus de valeur, puis à Répentigny, elle aurait bien plus de valeur qu'ici. Mais ça va en fonction du marché, de la demande est là. Puis la population est vieillissante. Tu sais, il y a quelques années, les gens se partaient des rangs, puis à un certain âge, ils laissaient ça à la succession, puis là, ils s'en venaient au village, puis s'achetaient une maison. Mais il n'y en a plus, là, les gens, ceux qui sont là, ils sont trop jeunes pour vendre.
Puis ceux qui s'en au village, ben, ils étaient trop vieux pour se racheter une maison. Alors, ils s'en allaient dans un foyer chez Lafont, puis tout ça. Ainsi de suite pour avoir les services. Fait que là, ça change. C'est plus pareil comme avant. Puis il y a beaucoup de maisons à vendre à Saint-Gabriel. Puis si vous vendez, vous iriez où? à Joliette, me rapprochant des services. Ah oui. Oui, avec un rez-de-chaussée, là. Pas de marche, là. Le moins possible, là. Oui, parce que... oui, c'est ça. Parce que c'est pas de gaieté de cœur. Oui, si, excusez. Moi, si je veux, c'est comme tu m'arraches le cœur. Oui, oui, oui. Mais ma femme est prête. Ah oui? Oui. Ma femme est prête, puis qu'est-ce que tu veux, elle me supporte. Fait que, à tous les printemps, là, je faisais c'est moi qui faisais le rôtelage. Là, dans la minute que l'année j'étais parti, je faisais le rôtelage, puis tout ça, puis je déchaummais, puis tout ça. C'est elle qui a fait le rôtelage cette année. Fait que, qu'est-ce que vous voulez, là? À un moment donné, il faut qu'il y ait une fin. Hein? Oui, c'est dur, mais Il va avoir 78 ans. Oui, je comprends ça. Oui. Ben, je vous remercie beaucoup. C'est vraiment agréable. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. J'ai appris des choses. Ah, ben. Ah, puis. C'est une question, quoi? Ben, peut-être sur votre livre. Pourquoi vous avez décidé d'écrire un livre? C'est pas moi qui ai écrit cela. Ça, c'est un organisme, un organisme à Saint-Gabriel. Excusez. Bon. Ah, il est tout à presse défait. Il est tout à presse défait. Il va falloir qu'il soit relié de nouveau. Fait que c'est un organisme à Saint-Gabriel qui a fait ça. Puis ici, vous pouvez voir ici, là. Vous pouvez voir ici l'ancien hôtel Windsor, bien, c'était la Caisse populaire là, qui est déménagée. Et puis, ça ici, c'est en avant chez le François Sport, un nommé Bernatchez qui restait là. C'était la pharmacie Brunet qui était là déjà. Et puis, nombre de choses. Ici, vous voyez où est JM Sport? C'était une quincaillerie qu'il y avait là. Ça. Il y a beaucoup de beaux bâtiments. Ah, ben oui, puis après ça, le presbytère, ils l'ont déménagé parce que la Caisse populaire, tiens, regardez le train, l'arrivée, regardez ça, là. Tout ça ici. Après ça, ici, il y a eu ici de la drave qui s'est faite ici à Saint-Gabriel. Il y a eu de la drave parce que le train venait, puis il arrêtait ici, puis après ça, il y avait une voie secondaire là, qui descendait pour aller au lac, là. Puis il prenait le bois, là, puis là, le bois était... Ça des petits chariots, là, tirés par des chevaux. Fait que là, l'autre, il emmenait ça jusqu'ici, mettons, sur le plat. Puis là, après ça, il chargeait ça, puis ça, là. Ça, c'était dans les années 30, ça, qu'il se faisait de la drave, là. Le bois descendait de Saint-Michel, là, puis c'est ça. Oui. De Saint-Michel. Oui. Ah oui. Ici, là, si vous regardez ici, là, il y a eu une piste de course aussi. Il y a eu une piste de course, des courses de chevaux ici à Saint-Gabriel. Ici, c'est le développement sur le côté Hall, là. Sur la rue Rosaire, là. Bien, il y a eu une piste de course, là. Tu as des amateurs, des chevaux qui étaient déclassés de Blue Bonnet puis Richelieu, là. Bon, ben là, les gars achetaient ça. Ils faisaient des courses le dimanche. Hey, c'était fun, ça. Puis ici, vous voyez, là, ça, c'est une bâtisse, une épicerie de 1888. C'est le petit bord à côté, ça. Juste l'autre côté de la maison, c'est le petit bord qui est là, c'est ça. Fait que, oui. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait plusieurs épiceries dans le temps. Épicerie-boucherie, mais c'était familial, tout ça. Et puis, là, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, à un moment donné, les supermarchés, ça a tué les petits, ça. Hein? C'est ça, là. Les gros, là. Vous voyez, même Stanberg, là, ben, la famille s'est chicanée un temps, et puis ça a tombé. C'est ça, parce que nous autres, là, le propriétaire pour qui je travaillais, pour qui je mirais des œufs, il vendait ses œufs chez Stanberg. Hey, c'est quelque chose, là, Stanberg. Oui. Ben oui, on allait faire notre Steinberg. On faisait même pas notre épicerie à l'époque. Tiens, regardez, qu'est-ce que je vous parle, là? Je vous montre ici. Tiens, regardez les petits carrosses puis les chevaux, là. Bon, c'est ça, ils traînaient ça pour amener ça au village. Voyez-vous, c'est le lac ici, les montagnes. Les montagnes. Ça, c'est l'ancienne glacière ici, là. Ici, là, il y avait une glacière ici, là. Puis, ça,
C'est avant les frigidaires, là, si vous voulez. Là. Fait que là, il y avait ça. Et puis, c'était très intéressant. Et puis, il coupait la glace avec du godin d'or. Et puis, il rentrait ça de l'acier, puis il mettait du brinti entre les rangs pour pas que ça colle, pour pas que ça se colle, puis ça gèle ensemble. Puis là, ben, l'été, ben, il y avait un type qui passait avec un petit camion, là, et puis il livrait des blocs de glace, là, quand t'achetais ça, ça. Oui. M. Fréchette me disait que ça ne durait pas longtemps, qu'il faisait de la glace pendant à peu près 2 semaines. Oui. C'était fini. Bien, c'est parce que tu ne peux pas commencer trop de bonne heure, la glace est trop mince. Un, pour travailler, elle est risquée. Et deux, bien, si tes blocs de glace sont ça dépasse, ça vaut pas la peine. Fait que là, il faut t'attendre qu'il y ait des bons froids pour que la glace soit assez épaisse, pour faire à peu près 1,5 pied, si tu veux. Là ça va de l'allure. Vous n'avez pas qu'il y a trop de neige? Parce que là, s'il y avait trop de neige... Bien, il y a des neiges à mesure. Okay. Parce que si vous voulez faire épaissir la glace, laissez pas la neige dessus. La neige, c'est un isolant. Fait que là, il entretenait un rond là, avec des scrapers et des chevaux. Là. Il grattait ça pour avoir un rond qui entretenait un rond. Et puis, il sortait ça avec... il installait comme un genre de treuil, là, puis avec des pinces, là, puis ouais. Là, ça partait avec le cheval, puis après, ça allait dans l'entrepôt. Oui, après ça, il chargeait ça sur une plateforme, sur des plateformes, là, puis il allait mener ça à l'entrepôt. Oui. Moi, je prendrais quelques petites photos, si vous voulez juste rester assis. Oui, OK. Vous pouvez continuer à parler. OK, OK. Bon, c'est un beau livre, ça. J'ai regardé, je ne l'ai pas trouvé à la bibliothèque de Saint-Gabriel. Oui. Il y a beaucoup de choses. Puis, dossier, le petit sticker, là. Regardez cette page-là, en bas, là, puis vous voyez mon nom en bas, là. Oui. Vous allez voir mon nom en bas, puis il dit, j'ai acheté la maison de Zotique Morin. Oui. Ben oui. Hey, Seigneur, 1920, ça n'a pas de bon sens. Ah oui, oui. C'est incroyable. Eh bien, je vous remercie énormément, ça fait vraiment intéressant. Ah ben, j'aurais pu... Je pourrais vous en compter une partie de l'après-midi. Hein? Parce que, écoute bien, quand tu as vécu à Saint-Gabriel tout ce temps-là, c'est pour ça. J'étais enraciné à Saint-Gabriel, je gagnais ma vie ici, puis ma femme a travaillé, elle est enseignante. Elle a travaillé à Québec. Et puis, je vais vous conter quelque chose, vous allez tomber en bas de votre chaise, là, un peu. Moi, j'ai marié ma femme, puis j'ai fait pas de sa job. Oui. Parce que là, elle travaillait pour le département de l'instruction publique, elle était technicienne du gouvernement, elle avait suivi des cours en alimentation et tout ça. Et puis les techniciennes du gouvernement qui allaient dans différentes places, là, mettons, je sais pas moi, les fermières, ils demandaient « Hey, on pourrait avoir une technicienne pour donner des cours? » Fait que là, elle avait son coffre de vaisselle, là, tout ça, là. Puis là, le transport, il emportait son coffre, puis elle s'en allait, mettons, ça pouvait être à Saint-Jean sur Richelieu, là. Puis elle enseignait, elle donnait des cours lundi, mardi, mercredi, jeudi, le soir. Et puis après ça, elle s'en venait ici pour la fin de semaine. Puis ça pouvait être en Gaspésie, puis ça pouvait être en Abitibi, tout ça. Mais on avait un bon contact parce que sa patronne, c'était la cousine à mon père. Fait que là, ça se connaissait bien. Puis, mon beau-père a décollé un moulin-acier à Saint-Damien, et puis tout ça. Puis la dame était native de Saint-Damien. Fait que là, tu sais, des bons contacts. Fait que là, ma femme avait la chance. Elle avait la chance d'être pas trop loin pour être capable de venir chez elle à toutes les fins de semaine. Fait que tout ça. Puis quand on s'est mariés, bien là, elle perdait sa job parce que ça prenait une veuve ou un célibataire. Quelqu'un qui est marié, là, ça pouvait... Non, il n'y avait pas de droit parce que ça pouvait amener un divorce, ça pouvait amener des séparations, puis tout ça, fait que c'est ça. Fait qu'elle a perdu sa job. Puis après ça, bien, elle venait à bout de la revoir. Après ça, en 67, il est arrivé qu'avec toutes nos connaissances, il y avait des femmes ici, du cercle des fermières, puis la FEAS, qui ont dit « Hey, Huguette, écoute, t'es une bonne cuisinière, puis peux-tu donner des cours? » Fait que là, les commissions scolaires, il y avait des budgets discrétionnaires. Que s'ils ont un budget à l'automne, bien, 4 semaines, là, elle donnait des cours, 4 soirs par semaine, là, à l'école de Reine-Marie, là, il y avait des cuisines pour ça, tu sais. Fait que là, c'est ça.
Puis après ça, ben, quand il est arrivé la polyvalente à Béthier, là, c'était une autre affaire, mais elle a essayé d'aller enseigner au CLSC, là, 2 ans. Puis après ça, ben là, après ça, elle a été engagée à Béthier. Et puis, elle venait à bout de... Elle venait à bout de rembarquer sa traque, autrement dit, là, parce que l'inspecteur Lucier, qui la connaissait bien, il a fait signer un contrat pour 1 an. Puis après ça, ben là, elle a pogné. Puis là, elle a enseigné 5 ans à Béthier, cuisine, tenue de maison, tricot, enseignement ménager. Puis après ça, ben, elle a eu l'opportunité. Il s'est ouvert un poste à Bateau, à Joliette, à Barthélemy-Joliette. Fait que là, cuisine de quantité, de restaurant, puis tout ça. Fait que là, j'ai dit, ah oui, prends ça, là, parce qu'à Béthier, des fois, il n'y avait pas tout, la clientèle. Puis quand elle est partie pour Joliette, là, ben, elle se faisait bumper par un autre qui avait d'ancienneté, mais que c'était pas ça. Fait que là, ben, j'ai dit, là, tu t'en vas là-bas, là, tu vas avoir un bassin de population, puis tu vas être sûr d'avoir de l'ouvrage tout le temps. Fait qu'elle, il y a 2 ans, elle a enseigné 32, elle a été 32 ans dans l'enseignement. Elle avait enseigné 3 ans, mettons, sur la route à Québec. Après ça, elle avait été 5 ans de 70 à 75 à Béthier. Puis de 75 à 97, elle était à Joliette, fait qu'elle était sur la route. Et puis là, elle était avec, quand elle enseignait à Joliette, elle était avec des TGA. Excusez l'expression, c'est ça. Des troubles graves d'apprentissage. C'est des bons petits gars, des bons gens, mais ça prenait beaucoup de psychologie pour aller chercher, puis tout ça. Puis après ça, bien, du fait qu'elle faisait la cuisine, bien, s'il n'était pas travaillant, puis qu'il ne voulait pas faire... Il était paresseux, il se traînait les pieds, puis qu'il n'avait pas vaisselle, bien, quand elle avait fait des petites galettes, bien là, elle pose à toute douette, bien, mais là, toi, quand tu travailleras, t'en auras des galettes. Fait que les jeunes qui ont 16-17 ans, qui ont toujours faim, là, imaginez-vous que là, elle avait de quoi pour les avoir, hein? Fait que c'est ça qui est ça, oui. Puis après ça, bien, elle a fini sa carrière avec des décrocheurs. Ça, c'était plus d'ouvrage parce que les autres, ils étaient plus vieux un peu, là, puis t'as pas beaucoup à l'école. Fait que là, bien, ça prenait un papier, une excuse, ça, bon, ça, mais des fois, ils se faisaient faire un papier par leurs parents. Ils étaient motivés ou ils n'étaient pas motivés. C'est d'ouvrage. Des décrocheurs, là, c'est d'ouvrage. Elle a retourné chercher ça. Fait que là, après ça, elle dit non, là, c'est tout. Fait que là, quand il est arrivé en 97, là, quand il est arrivé la réforme Bouchard, là, que là, ils ont donné, ils ont ouvert, là, tu sais, bien, il y avait besoin de le déficit zéro, là, à tout prix, le déficit zéro. Fait que là, ils ont dit, bien là, ils ont donné la liberté. Puis elle, là, tu sais, le 50-85, il y avait une norme, tu sais, qu'il faut là, tant d'années. Fait que là, je remercie le bon Dieu parce qu'elle avait 30 jours. Elle avait 30 jours à passer juste dans le temps. Ça fait que c'était le 4 décembre. Et puis, c'est rendu au premier.